Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, permettez-moi de vous présenter le site internet qui est créé, cela fait aujourd'hui 15 ans. Nous sommes environ à 50 000 visiteurs par jour. À Conakry, nous avons 12 journalistes salariés, 3 pigistes, un responsable commercial. À l'intérieur du pays, nous avons 4 correspondants régionaux. À l'extérieur du pays, nous en avons 15, notamment au Canada, à New York, à Los Angeles, à Paris, à Rome, au Japon. J'en passe. Le site fait un travail difficile, le travail d'informer, dans un pays qui a connu, dans un pays passé très récent, assez de troubles. Il est arrivé des moments où, à cause des violences politiques, la presse audiovisuelle ne pouvait plus s'exprimer. Je parle de 2008. La presse écrite ne pouvait plus paraître. Donc les Guinéens n'étaient informés que par cette presse, notamment quand on était sous état de siège. C'est dire que de façon historique, le rôle que la presse en ligne a eu à jouer pour la consolidation, d'abord la naissance, puis la consolidation de la démocratie dans notre pays. Permettez-moi donc de présenter un peu la physionomie de la salle. Je vais commencer par ma gauche, Amara Moro Kamara, Guinée News. À droite, Abdoulaye Ba, de notre site. Et juste derrière vous, Sekou Sano. Ensuite, Jean-Jacques Mara, notre responsable commercial. Tout autour, tous de la presse en ligne, des collègues, d'anciens collègues et tous membres de notre association de la presse en ligne. Vous avez Boakouga Kouyaté, ConakryInfo.com, Azokaba, Amadou Foula Diallo, Aminata.com. Et voilà. Donc, au nom de tous ceci, je vous souhaite donc la bienvenue et dire que nous sommes. La presse en ligne est une presse jeune et que, à cause de cette jeunesse, il y a forcément quelquefois des errements, des ratés qui sont certes inhérents à toute œuvre humaine, mais encore plus pour cette presse-là. Donc, c'est une presse qui a besoin de qualification, de formation. Mais tout cela ne peut se faire que dans un paysage politique favorable. Heureusement, c'est le cas. C'est une presse en devenir et c'est une presse citoyenne. Il arrive souvent qu'il y ait des ratés, c'est tout à fait normal, comme je viens de le dire. Mais en toute responsabilité, nous essayons, en partenariat avec le Conseil national de la communication, de réduire, tant que faire se peut, les manquements, les ratés, les dysfonctionnements dans cette presse-là. Donc, en conclusion, je voudrais vous remercier très sincèrement au nom de tous mes collègues de cette visite et nous espérons que ce n'est qu'un début et nous sommes entièrement à votre disposition pour accompagner la Guinée dans le chemin du développement. Je vous remercie. Merci à M. Diallo, M. l'administrateur ou le PDG, je ne sais pas comment tu vois. Messieurs les travailleurs, les collaborateurs,
de Guinée News. Je voudrais de prime abord vous dire merci du fond du cœur pour tous les mots aimables que vous venez de prononcer à mon endroit personnellement et à l'endroit de la délégation qui m'accompagne. Je voudrais également vous dire merci pour cette initiative risquée entre griffes que vous avez dû prendre à un moment des plus difficiles de l'histoire de la communication dans notre pays. Je voudrais également, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, vous féliciter, vous encourager pour tout ce que vous avez fait jusque-là et que sans nul doute vous ferez pour parfaire l'image de la communication en Guinée. Lorsque je vois tout ce beau monde autour de moi que vous employez, lorsque je vois cette mine de jeunesse, je me dis merci parce que je me rends compte qu'effectivement, des Guinéens, des compatriotes ont fait le pari de donner à cette jeunesse, à l'avenir de notre pays, un espace, une opportunité d'expansion. Vous l'avez dit, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Vous avez une grande audience et c'est grâce à vous que la plupart de nos compatriotes vivant à l'extérieur de notre territoire se rendent compte au quotidien du vécu de nos populations. C'est grâce à vous que beaucoup d'autres femmes et d'hommes de par le monde s'imprègnent des réalités de notre pays. C'est un grand pari que vous avez tenu, que vous continuez de tenir, même au moment les plus turbulents de notre histoire. Je tiens à vous en remercier. Cette visite que j'effectue ce matin s'inscrit dans la perspective d'une série de rencontres que j'ai initiées avec les médias, aussi bien du service public que du service privé, à l'effet de porter à chacun et à tous le message de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est un message d'unité, de cohésion, qui n'est pas un message qui voudrait inviter les médias du service privé, tous les médias confondus, à prendre un quelconque pli, mais à exercer notre métier dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Je voudrais, à travers ce message, dire également, vous l'avez évoqué, qu'il faut toujours garder à l'esprit les particularités de notre pays, de nos sociétés, lorsque nous nous engageons dans l'exercice de la gouvernance démocratique. Je ne vous apprends rien lorsqu'à ce niveau,
Je vous rappelle qu'en parlant de démocratie, on parle de confrontation d'idées, de projets de société. Mais qu'à notre niveau, avec le taux d'analphabétisme très élevé de nos populations, ces confrontations ou cette confrontation d'idées ou de projets de société prend malheureusement souvent des tournures de confrontations intercommunautaires, de confrontations ethniques. Ce qui malheureusement également est de nature à fissurer le tissu social déjà largement affecté par les douloureux événements que nous avons connus. Au moment où nous approchons les échéances législatives, nous sommes venus rappeler à tous les médias le rôle qui est le leur dans le maintien de la paix, dans l'invite à abandonner chez certains politiciens le langage de la division, de la haine, l'apologie de la violence. Je crois que de par tout ce que vous avez fait par le passé, que vous êtes en train de faire, vous contribuez positivement, grandement, à maintenir cette cohésion nationale-là. Je suis venu vous dire également que le gouvernement, le président de la République, tiennent à égale estime la presse publique et la presse privée. Et que nous sommes parfaitement au courant des difficultés que les uns et les autres rencontrent. Mais que nous devons regarder dans la même direction, en dépit de la pluralité de notre expression. À la suite de Amadou Hampâté-Bâ, je dirais que c'est la diversité des couleurs du tapis qui enfonce sa beauté. L'expression plurielle dont nous faisons l'apologie constitue le levain même de la démocratie. Nous voudrons vous y encourager parce que c'est cette pluralité d'expression, cette contradiction dans les projets de société qui constituent des clignotants orange qui signalent aux gouvernants ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous voudrons vous dire de continuer sur cette voie. Vous avez pris un pari risqué, vous avez fait un saut dans l'inconnu, mais cet inconnu est aujourd'hui un nuage qui est en passe d'être dissipé parce que l'histoire retiendra que vous avez eu raison. C'est pourquoi, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous pouvons dire que vous avez été des visionnaires. Nous allons prochainement, grâce au concours de chacun et de tous, organiser les états généraux de la communication. Mais avant d'en arriver là, nous avons un plan d'urgence à mettre en orchestre pour que, dans un avenir pas trop lointain, nous sentions des changements au niveau de la communication en Guinée. C'est pourquoi nous allons, dans les jours qui suivent,
convoqué la commission consultative nationale des programmes qui a été mise en place par un décret du président de la République, mais qui a du mal à démarrer. Le président de la République nous le rappelait tout dernièrement. Il faut refondre le programme de la télévision guinéenne avec tout ce que nous connaissons dans le paysage. On ne peut plus dire à X et Y de regarder forcément le programme de la RTG. Donc il faut que nous nous qualifions. Mais chacun dans son coin, excusez-moi de l'expression, a son mot à dire sur la diversité de ces programmes-là. Mais comment le dire? Les opérateurs économiques, les annonceurs, les opérateurs culturels. En le disant, je fais un clin d'œil à mon ami Salif Keita de Papier, Plume, Parole. Tous nous serons là pour dire comment nous devons fonctionner. Apprêtez-vous donc à participer à cet exercice auquel j'accorde la première importance. Je voudrais demander à nos jeunes, à nos frères qui travaillent avec vous, d'être patients. C'est déjà un atout que le matin, plutôt que de rester à la maison, se tordre les pouces, les doigts, de trouver un point de chute où on peut faire quelque chose. Ça ne se fait pas en un seul jour. C'est de l'abnégation, du courage, et tout pourrait mieux aller. Donc, une fois de plus, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci pour tout ce que vous faites. J'ai prié le Seigneur pour que le vœu que vous avez exprimé soit traduit dans les faits. C'est-à-dire que cette visite que je vous rends ce matin ne soit ni la première ni la dernière. Je veillerai personnellement pour que ça ne soit pas ainsi. Donc, une fois de plus, je voudrais vous dire merci. Ah oui, merci. Merci bien. Ouais, merci bien. Allô? Allô?